Bonjour à tous et merci de vous informer sur Ecclesia TV. Sur les bords de la lagune Ébriée, vers la fin du mois de décembre, le cardinal Jean-Pierre Coutoin préside la messe de la paix. L'office religieux a eu lieu le jeudi 28 décembre 2023 en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Au cours de cette messe, le message délivré par l'archevêque d'Abidjan a porté sur le thème de la 57e journée mondiale de la paix. Détail dans un instant. Les 7 ouvriers décédés sur le chantier en construction de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 le mardi 22 décembre 1992 ont reçu les hommages du clergé, des personnes consacrées et des fidèles le vendredi 22 décembre 2023 au sein de la dite église. 31 ans après, l'émotion demeure toujours grande. Après la nativité du Seigneur, chaque année est célébrée la messe de la paix en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau. La célébration eucharistique marquant la 57e journée mondiale de la paix a été officiée le jeudi 28 décembre 2023 par son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutoin, archevêque métropolitain d'Abidjan en présence de la communauté chrétienne. Marcher ensemble en conservant précieusement ce que l'histoire peut nous apprendre, mais également se projeter pour découvrir les nouvelles formes de menaces de la paix. Voici qui cadre bien, à mon avis, avec le message de sa sainteté, le pape François, adressé à tous à l'occasion de la 57e journée mondiale de la paix, sur le thème intelligence artificielle et paix. Plus de détails dans nos prochaines éditions. 22 décembre 1992, 22 décembre 2023, cela fait exactement 31 ans que la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 se souvient de ces 7 ouvriers rappelés à Dieu dans l'exécution de leurs tâches. Une messe en leur mémoire a été présidée par le curé fondateur d'alors, Monseigneur Jean-Baptiste Akouadan, et concélébrée par le clergé de la paroisse avec la participation des fidèles laïcs. Serge Lébé, Marie Abissier. Dans le processus de réalisation de certaines œuvres architecturales, l'on fait souvent face à des dégâts, tels des pertes en vies humaines. Ce fut le cas à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, où 7 ouvriers ont perdu la vie sur le chantier en construction le mardi 22 décembre 1992. 31 ans après, soit jour pour jour, le vendredi 22 décembre 2023, une messe a été dite en leur mémoire. Elle a été présidée par Monseigneur Jean-Baptiste Akouadan, chapelain de sa sainteté, en présence du curé de la paroisse, le père Sylvain Kwasi Nguessan, ainsi que de ses vicaires. Lors de sa prédication, Monseigneur Jean-Baptiste Akouadan, après avoir fait un bref historique sur le projet de réalisation de l'église, a expliqué le drame survenu ce mardi noir, car étant lui-même témoin. Toute l'architecture de cette église, c'est la croix du Christ. Mais pour bâtir cette église, il a fallu 2 architectes, Kofi Gaudens, le premier, et le second, c'est Cablan. On a trouvé M. Cablan, l'ingénieur de béton, qui a proposé de tout faire en béton. C'est là que, un 22 décembre 1992, alors que les enfants de l'école, et aussi l'œuvre de Kofi Gaudens, chantaient Noël, c'était les congés, on entend un bruit assourdissant. C'était terrible. Ces poteaux que vous voyez font plus de 2 mètres de hauteur et plus d'1 mètre, 1 mètre, 1 mètre 50 de largeur. Tous les poteaux étaient posés, toutes les poutres, je veux dire. Et voilà que la dernière poutre n'a pas tenu. Engloutissant 7 personnes dans du béton frais. Le chapelain a invité les paroissiens à se mettre au service de leur église afin de justifier le sacrifice de ses ouvriers. Après le renvoi,
l'Assemblée s'est dirigée vers la première pierre sur laquelle une plaque a été posée en mémoire des défunts ouvriers. Elle a été dévoilée et bénie par le président de la célébration. Cet événement sombre reste encore fortement gravé dans les pensées. Avec un cœur plein d'émotions, parce que au moment de bâtir cette église, de bâtir même la paroisse en tant que communauté, nous avons tous vécu beaucoup de choses. Voir comme ça des gens mélangés dans le béton frais en train de crier et on ne pouvait pas les sauver et tous, c'était dramatique. Je suis dans ma deuxième année comme curé. Après les choses, c'est de dire, mais il y a une histoire sur cette paroisse. Et cette histoire-là, elle s'est faite dans le sang de personnes qui ont donné leur vie, qui ont versé leur sang pour bâtir cette église que j'appelle les martyrs de la Sainte Famille. Donc moi, c'était vraiment une obligation, un devoir de moi, comme je l'ai dit tantôt, pour ces personnes. Il faudrait qu'on se souvienne d'elles. Le clergé, les personnes consacrées, les laïcs se sont souvenus de ces 7 ouvriers avec affection et foi. Dans la marche jubilaire du diocèse d'Abengourou, qui célèbre 60 ans de création, la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Crégbé a célébré dans la joie et l'allégresse son jubilé d'or, soit 50 ans d'existence, le samedi 23 décembre 2023. Le point avec Morel Poti dans cet élément réalisé par la cellule de communication du diocèse d'Abengourou. Le samedi 23 décembre dernier, la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Crégbé, dans le diocèse d'Abengourou, a célébré ses 50 ans d'existence. Comment ne pas rendre grâce à Dieu pour ce cinquantenaire paroissial et pour la marche jubilaire du diocèse qui est toujours dans la ferveur de son soixantenaire. À cette heureuse occasion, la messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, évêque d'Abengourou, et concélébrée par le curé de la paroisse, Père Jules Ndoua, et plusieurs autres prêtres du diocèse. Étaient présents des autorités et élus locaux, des cadres, des fidèles de toutes les communautés de la paroisse de Crégbé, des fils et filles du village. Pendant sa prédication, Monseigneur Ziri a exhorté le peuple de Dieu à être toujours en contact avec le Seigneur et croire en lui. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Dieu, quand nous l'appelons à notre secours, Dieu vient. Il a également insisté sur la bonté de Dieu. Le prélat n'a pas manqué de féliciter les pionniers, que sont les curés qui se sont succédés à la tête de cette paroisse et les catéchistes qui ont permis l'avancée de l'évangélisation. 1972 jusqu'à 1995, que le père Casimir Badoc a vécu ici. Il est le curé fondateur de cette paroisse, comme on nous l'a dit, 1972. Vous voyez, les pères qui se sont succédés sont nombreux. Cette célébration a été marquée par une procession d'offrandes, signe visible de l'action de grâce de cette communauté en fête. Après la liturgie eucharistique, se sont déroulées les dernières articulations ponctuées par l'intervention du curé de la paroisse, ayant exprimé sa reconnaissance à Dieu, à l'évêque et aussi aux fidèles. Avant de donner la bénédiction finale, l'ordinaire du lieu a pris la parole pour son allocution. Prie le Seigneur, je rends grâce au Seigneur, que nous prêtres, catéchistes, évêques, nous puissions donner des témoignages de l'unité et la fraternité universelle. Et à tous les paroissiens, et merci aux prêtres qui m'ont précédé et travaillé dans le sang de Dieu. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui nous suivons ces 50 ans. Quand on a 50 ans, c'est qu'on est adulte. Depuis le père Badoc jusqu'au père Jules Ndoua, nous avons fait des chemins. Il y a eu des hauts et des bas, mais nous avons résisté. Notons que la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Crégbé compte 11 fils prêtres, dont un décédé et un seul en service, 5 communautés chrétiennes et 4 filles religieuses, un nombre important de baptisés, soit au total 6781 de 1972 jusqu'à aujourd'hui. Fin de ce point d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester en notre compagnie.